Donc, bonjour, je m'appelle Antonin Aubert. Je suis responsable amélioration continue et production au sein de la société Maneco, société qui est basée dans le Grand Est, de 43 collaborateurs qui a 5 ans et qui travaille pour l'industrialisation du remanufacturing des engins de voirie. Et cette année particulièrement, l'organisation est vraiment impressionnante, avec un nouveau lieu, vraiment une organisation, un setup de la scène qui est vraiment impressionnant. C'était une expérience immersive d'être de l'autre côté cette fois justement de l'événement et d'être en tant que présentateur et pas juste spectateur. Donc ça donne vraiment une dimension supplémentaire et on voit que ça continue d'augmenter au niveau de l'organisation, des participations, des événements. Donc voilà, on sent que ça se structure bien, ça monte crescendo avec un nombre de personnes vraiment impressionnant. Qui montre aussi l'intérêt justement des solutions de gestion et de pilotage de production qui deviennent un vrai enjeu aujourd'hui en France et dans l'industrie française. Le projet Akiweb, que nous au sein de notre entreprise on a appelé Akireman, en lien justement avec le remanufacturing, c'est un projet qui a commencé en février 2023 à partir d'une problématique que je pense beaucoup d'industriels rencontrent, c'est la remontée des heures de production. Donc savoir justement comment identifier les heures de main-d'œuvre, les attribuer, les facturer et aussi savoir quelle est la proportion de ces heures de main-d'œuvre qui sont dédiées à des tâches de valeur ajoutée et celles qui sont plus organisationnelles, type formation, réunion, tout ce genre de choses. C'est un projet qui a commencé en février 2023, qui a duré pendant la phase de pré-étude jusqu'à septembre 2023. Et à partir de septembre 2023, on a identifié notre besoin d'acquérir un MES. À ce moment-là, on a écrit tout un cahier des charges fonctionnel avec les différents points justement à respecter pour s'adapter au remanufacturing et au travail artisanal de Maneco, qui est assez particulier pour la maîtrise justement de l'industrie, notamment avec ce qui a été présenté pendant mon intervention sur la variabilité due aux matières premières du remanufacturing, qui sont des machines qui ont déjà vécu. À chaque fois la matière première, on ne sait pas dans quel état elle est et on ne sait pas quelles sont les étapes de notre processus on va devoir mettre en place pour réparer cette machine et la remanufacturer. Et à ce moment-là, on a identifié un pool de prestataires potentiels, dont Astrée. Et puis rapidement, Astrée s'est démarqué et on a dû signer en mars 2024. Et donc depuis mars 2024, on est en projet avec une mise en production de notre premier volet qui est Akitime depuis décembre 2024. Et en ce moment même, première réunion de travail hier, directement sur site, sur le module d'ordonnancement qui va aussi être un bon morceau étant donné que on est sur du travail artisanal, variable, l'ordonnancement va être un beau challenge et pour Astrée et pour nous. Alors pourquoi Akiweb, là-dessus ça a été identifié très vite, c'est un logiciel qui va être humain et agile. Nous dans notre entreprise justement, on est une entreprise qui est labellisée RSE, donc on essaie de centrer le travail et les compétences sur l'être humain et Akiweb permet cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Akiweb, c'est une solution qui nous permet de suivre notre production vraiment à partir de la déclaration de nos opérateurs. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a de la transparence, qui sont des transparences au niveau des informations qui descendent et qui remontent. C'est-à-dire qu'on se fait tous confiance. La partie administrative fait confiance au bureau d'études. La partie production fait confiance aux remontées qui sont données par les opérateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur une confiance mutuelle. Donc ça c'est très important et qui est parfaitement responsable et autonome parce que chaque opérateur a sa propre tablette sur laquelle il va faire ses propres déclarations de production. Et le côté agile, justement, quelque chose d'essentiel pour le remanufacturing, étant donné qu'on doit constamment réagir en fonction des aléas, parce que certes le diagnostic fait partie vraiment importante de notre processus, mais on ne peut pas tout identifier avant de démonter une machine. Des fois on a l'impression qu'on va devoir faire telle ou telle opération, et puis en démontant la machine on se rend compte qu'il faut faire d'autres choses. Et donc c'est là où on a besoin justement d'avoir une réactivité au niveau du logiciel pour pouvoir s'adapter à toutes ces contraintes un peu du quotidien qui font partie inhérente du processus.